Le Petit Prince, chapitre 8. On va commencer par lire le texte et après, on va regarder le vocabulaire. Ok, c'est parti. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du Petit Prince, des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où, et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le Petit Prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse, mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis, voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant. Je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. Le Petit Prince, alors, ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle! N'est-ce pas? Répondit doucement la fleur. Et je suis née en même temps que le soleil. Donc ça, c'est le dessin dans le livre. Le Petit Prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Donc encore, ça c'est le dessin dans le livre. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au Petit Prince « Ils peuvent venir, les tigres avec leurs griffes. » Ça, c'est le dessin. « Il n'y a pas de tigres sur ma planète, avait objecté le Petit Prince. Et puis, les tigres ne mangent pas l'herbe. Je ne suis pas une herbe, avait doucement répondu la fleur. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Horreur des courants d'air. Ce n'est pas de chance pour une plante, avait remarqué le Petit Prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le Petit Prince dans son tort. Ce paravent? J'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors, elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Alors ça, c'est le paravent. Ça, c'est le dessin dans le livre. Ça, c'est le paravent. Ainsi, le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacé eût dû m'attendrir. » Il me confia encore.
Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Et donc là, on a le dessin du Petit Prince. Ok, c'est bon, hein? On revient donc au début du chapitre et on va regarder le texte. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales. Ornées, c'est un peu comme décoré. Donc ça, c'est une fleur et ça, c'est un pétale. Ok, ça, c'est un pétale, un pétale, un pétale. Et donc, tout ça, c'est un rang de pétales. C'est un tour de pétales comme ça. Donc, il y avait des fleurs très simples avec seulement un rang de pétales et qui ne tenaient point de place. Ça veut dire que elles ne prennent pas de place. Elles sont petites. D'accord? Ne tenir point, c'est comme ne tenir pas. Ok? Elles sont petites. Mais celle-là avait germé un jour. Donc germer, c'est une petite graine qui devient une fleur. Un peu comme ça. Hein. Ça, c'est une petite fleur. Hein. Germer, c'est une graine qui devient une nouvelle fleur. D'une graine apportée d'on ne sait où. On ne sait où, c'est une expression. Ça veut dire je sais pas où. Une graine qui est arrivée par hasard, je ne sais pas d'où. Et le petit prince avait surveillé de très près. Surveiller, c'est comme ça. Surveiller de très près, c'est vraiment bien surveiller comme ça, ok? Mais l'arbuste cessa vite de croître. Donc cessa, ça veut dire arrêter. Donc la petite fleur, elle a arrêté de croître, elle a arrêté de grandir. Et c'est devenu un bouton énorme. Une apparition miraculeuse, ok? Un bouton, c'est ça. Un bouton, c'est ça. Le petit prince sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Donc en fait, le petit prince, il voit le bouton de la fleur et il sait qu'il va y avoir quelque chose de magnifique, d'incroyable qui va sortir. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer. Ça veut dire qu'elle continue encore et encore et encore de se préparer. C'est très long. Elle se prépare à l'abri de sa chambre verte. Donc la fleur, elle est protégée dans sa chambre verte, dans le bouton comme ça. Ok? C'est une expression, hein, c'est une métaphore. Elle choisissait avec soin ses couleurs, elle s'habillait lentement. Donc là, on parle de la fleur. Elle ajustait un à un ses pétales. Ça veut dire elle organise ses pétales pour devenir belle. Parce que elle ne voulait pas sortir toute fripée. Donc fripée, c'est ça. Fripée, c'est comme ma chemise ici. Hein. C'est là tout chiffonné. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Les coquelicots, c'est ça. C'est des fleurs rouges qui sont toujours un peu fripées. Hein. Ok. Donc fripée, c'est ça. Coquelicot, c'est ça. Elle était très coquette. Alors coquette, c'est comme une femme qui veut toujours être très belle, qui va passer beaucoup de temps à regarder les cheveux, le maquillage, etc. pour être très belle. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours. Toilette, alors c'est pas les toilettes dans la maison. Toilette, c'est une vieille expression pour dire la préparation pour être beau. Faire sa toilette, ça veut dire laver son visage, mettre du maquillage pour les femmes, se coiffer les cheveux pour ceux qui ont des cheveux, etc. etc. Okay? Et elle qui avait travaillé avec tant de précision avait dit en bâillant, donc bailler, hein, en bâillant c'est le gérondif de bailler, bailler c'est ça, c'est comme ça. Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Donc décoiffée, c'est ça. Alors moi, c'est pas possible parce que j'ai les cheveux très courts,
Mais décoiffé, c'est quand les cheveux sont comme ça. Okay, comme le matin, quand tu te réveilles le matin. Alors le petit prince ne put contenir son admiration. Alors ne put, c'est ne pas pouvoir, c'est du passé simple. Contenir, c'est garder, cacher. Son admiration, c'est ça. Ça veut dire que le petit prince, la fleur, elle est magnifique, elle est très très belle, donc il est là, waouh, c'est incroyable. Le petit prince, il est comme ça. N'est-ce pas? Répondit la fleur. N'est-ce pas? C'est une expression, ça veut dire eh oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Comme ça. Donc ça, c'est le petit prince qui regarde la fleur. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste. Donc elle n'est pas modeste. Hein. Modeste, c'est comme humble, par exemple. Ça veut dire que la fleur, elle est très fière, elle est prétentieuse. Okay, et elle est aussi émouvante. Émouvante, ça veut dire que quand je la regarde, voilà, je suis en admiration comme ça. Émouvant, c'est trop beau, c'est magnifique, j'ai envie de pleurer comme ça. Par exemple, si je regarde le film Titanic, le film, peut-être je suis comme ça, waouh, c'est trop beau, etc. Okay, c'est émouvant. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi, etc. Elle utilise le conditionnel pour poser une question très polie. D'accord? Donc la fleur, elle parle de manière très polie. Et donc le petit prince, tout confus. Confus, ça veut dire il n'arrive pas à réfléchir, il n'arrive pas à penser. Il va chercher un arrosoir d'eau fraîche. Un arrosoir, c'est quoi? C'est ça. Pour arroser la plante, pour donner de l'eau à la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée. Bon, ça veut dire elle l'a dérangée en fait, parce que la fleur, elle va poser elle va toujours chercher des problèmes. Elle va toujours dire « Ah, je ne suis pas contente. Oh, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a du vent, je suis fatiguée. » Voilà, toujours des problèmes comme ça. Donc en fait, elle va tourmenter le petit prince. Le petit prince, il ne sait pas quoi penser. Elle va le tourmenter par sa vanité, parce qu'elle est coquette. La vanité, ça veut dire qu'elle veut toujours quelque chose. Elle pense qu'elle est très très belle, et donc elle dit « je veux ça, etc. » Sa vanité un peu ombrageuse. Alors, ombrageuse, c'est l'adjectif de ombre. Une ombre, c'est ça. Ça veut dire que la fleur, elle a beaucoup de vanité. D'accord? Donc elle va beaucoup tourmenter le petit prince, tel point que c'est comme si elle fait de l'ombre dans la vie du petit prince. Elle fait de l'ombre dans la vie du petit prince. Ok? Et elle dit, ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Ça veut dire que ça, c'est la fleur. Elle a 4 épines. Les 4 épines, c'est 1, 2, 3, 4. Hein. C'est les petites piques comme ça. Ça, c'est les 4 épines. Et donc, la fleur, tu vois, elle a tellement de vanité. Elle pense qu'elle est tellement incroyable qu'elle dit, avec mes 4 épines, je peux battre un tigre. Un tigre comme ça. Et les griffes, c'est ça. Donc elle dit, moi, mes 4 épines, c'est plus fort que les griffes d'un tigre. Donc elle est très très prétentieuse. Le petit prince, il répond, le petit prince, il est petit, c'est comme un enfant, donc il ne comprend pas. Il dit, il n'y a pas de tigre sur ma planète, avait objecté le petit prince. Objecter, c'est quand je réponds à quelqu'un, mais que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe, je ne suis pas une herbe, ok. La fleur a dit, je ne crains rien des tigres, ça veut dire, je n'ai pas peur des tigres,
mais j'ai horreur des courants d'air. Alors, avoir horreur de quelque chose, ça veut dire détester. Je déteste les courants d'air. Les courants d'air, c'est quoi? Un courant d'air, c'est, imagine dans ma maison, j'ouvre la fenêtre dans le salon et j'ouvre la fenêtre dans la cuisine. Et bah, dans le salon et la cuisine, il y a du vent qui va faire dans la maison. Et peut-être la porte va faire bam comme ça. Ça, c'est un courant d'air. Un courant d'air. Donc la fleur, elle n'aime pas les courants d'air, donc elle demande un paravent. Un paravent, c'est quoi? C'est ça. Elle demande un paravent pour protéger du vent. Hein? Le petit prince, il dit, horreur des courants d'air, c'est pas de chance pour une plante. Hein? Cette fleur est bien compliquée. Être compliquée, hein, ça veut dire elle est jamais contente. Il y a toujours des problèmes. Elle veut toujours quelque chose. Le soir, vous me mettrez sous globe. Alors un globe, c'est quoi? Un globe, c'est ça. Il fait très froid chez vous. Tu vois, toujours, oh, il fait chaud, il fait froid, il y a du vent, c'est pas bien, etc. C'est mal installé, ça veut dire c'est pas confortable. Et là, elle dit, là d'où je viens, parce que la fleur, elle veut toujours dire des problèmes. Donc elle veut dire, là d'où je viens, là où j'étais avant, c'était mieux. Ici, c'est pas bien. Ici, sur la planète du Petit Prince, il fait froid, c'est pas confortable, il y a du vent, etc. Avant, sur mon ancienne planète, dans le passé, c'était mieux, c'était confortable, etc. Mais c'est pas vrai, parce que la fleur, elle est née sur la planète du Petit Prince. Donc, c'est pas vrai. Elle dit des mensonges. Hein. Elle dit des mensonges. Donc, elle s'interrompt, ça veut dire elle arrête de parler, parce qu'elle dit moi, avant, là d'où je viens, ah merde, c'est pas vrai, je sais que c'est pas vrai. Elle dit des mensonges. Donc, elle a honte parce qu'elle dit des mensonges. Et comme elle ne sait pas quoi dire, elle tousse, ça veut dire elle fait comme ça, ok? Voilà. Parce qu'elle ne sait pas quoi dire. Alors la fleur, elle a forcé sa toux. Donc, tousser, c'est forcer sa toux, c'est comme ça, elle exagère encore plus, pour infliger des remords au petit prince. Ça veut dire qu'en fait, le petit prince, il a raison, la fleur, elle raconte des mensonges, donc elle veut mettre le petit prince mal à l'aise, elle veut gêner le petit prince, parce que c'est elle qui est gênée en fait, c'est elle qui est gênée, ok? Alors le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, ça veut dire, le petit prince, il aime la fleur parce qu'elle est très belle. Donc c'est comme s'il est amoureux. Bon, c'est une image, hein, c'est une métaphore. Hein. Il est amoureux de la fleur. Donc il a plein de bonne volonté. Ça veut dire il veut faire les choses bien. Il veut être gentil. Il veut l'aider, lui rendre service, lui donner de l'eau, lui mettre un paravent, etc. Mais en même temps, il pense, bah attends, c'est n'importe quoi, elle n'est pas gentille, elle dit des mensonges, elle n'est pas contente, etc. C'est des problèmes. Bon. Donc, il doute de la fleur. Douter, c'est ça. Ça veut dire, peut-être qu'elle dit n'importe quoi, hein. Peut-être qu'en fait, la fleur est pas bien. Elle est pas bien. J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Hein. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder, il faut les respirer. Respirer, c'est ça, c'est... Okay. La mienne embaumer ma planète. Ça veut dire que le petit prince, embaumer, hein, ça veut dire que la fleur, elle sent très bon. Elle met une bonne odeur sur la planète. Mais je ne savais pas m'en réjouir. Okay. Ça veut dire que je n'arrive pas à être heureux. Je n'arrive pas à profiter de la bonne odeur de la fleur. Cette histoire de griffe qui m'avait tellement agacé eût dû m'attendrir. Alors,
eût dû, c'est une vieille conjugaison qu'on n'utilise pas. C'est du conditionnel passé. En fait, c'est aurait dû. Okay. Ça veut dire que quand la fleur, elle dit oui, moi j'ai 4 épines, je suis plus forte que les tigres, etc. Normalement, c'est attendrissant. C'est mignon. Attendrir, c'est ça. C'est mignon parce qu'elle dit des mensonges. C'est mignon, quoi. Mais le petit prince, il s'est énervé. Il était agacé, il était énervé. Alors que ça aurait été mieux qu'il soit attendri. Il aurait dû s'attendrir. Je n'ai rien su comprendre. Ça veut dire il n'a rien compris. Hein. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Juger, c'est penser si c'est bien ou mal. Ça veut dire la fleur, elle parle, elle parle, elle parle. Okay. Donc il la juge sur les mots. Parce que la fleur, elle dit « Oh, je suis pas contente, il fait froid, c'est pas confortable, etc. » Et donc lui, il pense que c'est vrai. Il la juge sur les mots. Mais en fait, il aurait dû juger sur les actes, sur les actions, sur ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, la fleur, elle était gentille. Elle aimait aussi le petit prince. Elle m'embaumait, elle m'éclairait. Ça veut dire qu'elle mettait de la lumière dans sa vie. Bah oui, parce que le petit prince, il était tout seul sur sa planète. Et maintenant, il y avait une très belle fleur comme ça. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Alors, ça veut dire que la fleur, elle avait des ruses. Ok ? Ça veut dire qu'elle disait des mensonges. Hein, elle disait des mensonges. J'aurais dû deviner sa tendresse. La tendresse, c'est ça. Deviner, c'est oh, j'aurais dû voir en fait. Ok ? Ça veut dire que la fleur, elle dit ses mensonges, mais en fait, derrière les mensonges, elle est gentille, elle a de l'amour. Ok ? Les fleurs sont si contradictoires. Contradictoire, ça veut dire que elle dit quelque chose, mais en fait, c'est pas vrai. Elle dit quelque chose, mais elle fait autre chose. Ok ? Et donc ça, c'est le petit prince qui met le globe sur la fleur. Ok ? Très bien. Et c'est la fin du chapitre 8. Rendez-vous dans le chapitre numéro 9. Ciao mon pote.